Bonjour, je m'appelle Steinbroek, je suis économiste senior à l'OCDE où je m'occupe des travaux sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi. Alors quand on regarde l'impact de l'IA sur le marché du travail, on essaie de l'analyser sur trois dimensions. D'abord l'impact sur la quantité du travail, le nombre d'emplois. Deux, l'impact sur la qualité du travail. Et troisièmement, l'impact sur l'inclusivité. Alors je pense qu'on en est encore au début de cette révolution de l'IA. L'adoption restait jusqu'à récemment assez basse, mais déjà on voit quelques éléments de l'impact que l'IA pourrait avoir sur le marché du travail. Alors sur le nombre d'emplois, je pense qu'il existe beaucoup de craintes aux alentours de l'automatisation, de la perte d'emplois. Et c'est vrai que l'IA va automatiser certaines tâches que l'on fait, certains emplois peut-être vont disparaître, mais en général et jusqu'à présent, on ne voit pas vraiment d'impact négatif sur l'emploi dans le global. Au contraire, on a même quelques indices que l'IA pourrait avoir un impact positif sur l'emploi. On ne sait pas très bien pourquoi en ce moment, il nous faudra faire plus de recherches, mais on pense qu'il s'agit vraiment d'un effet de productivité. Donc l'IA nous rend plus productifs dans notre emploi, ce qui baisse le prix des services, des produits qu'on produit, et en augmente la qualité, ce qui pourrait de nouveau augmenter la demande pour les travailleurs aussi. Donc on pourrait voir un impact positif. Ça ne veut pas dire que tout le monde va bénéficier également. On pense qu'à présent, ce sont surtout les personnes les plus qualifiées qui auront plus à faire et à travailler avec ce genre de technologie. Mais ce seront aussi les personnes qui en bénéficieront le plus, tandis que c'est les personnes les moins qualifiées qui auront plus de risques d'automatisation. Alors quand il s'agit de l'impact de l'IA sur la qualité du travail, on a fait quelques enquêtes à l'OCDE sur l'impact dans le secteur de l'industrie et le secteur de l'assurance et des finances. Et ce qu'on a trouvé dans nos enquêtes de travailleurs nous a surpris légèrement, c'est que les travailleurs qui travaillent avec l'IA sont en général très positifs sur l'impact qu'il y a sur leur productivité, sur la jouissance, le plaisir de travailler, mais aussi sur la sécurité et la santé au travail. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est positif, rien n'est noir et blanc, c'est une zone très grise parce qu'on sait que l'IA porte aussi de grands risques pour le travail dans le sens où il y a des questions sur la transparence, l'explicabilité des décisions prises par l'IA, il y a des questions sur les biais, la discrimination, des questions sur la protection des données, et donc ce sont des questions qui pourraient aussi avoir un impact négatif sur l'emploi. Troisièmement, on a regardé un peu l'impact sur l'inclusivité. J'ai déjà touché un peu sur ce sujet. En fait, on pense que c'est surtout les travailleurs les plus qualifiés qui en bénéficieront de cette technologie en termes de productivité, mais aussi dans les enquêtes qu'on a faites, ce sont les travailleurs les plus qualifiés qui nous disent que ces technologies ont un impact positif sur la qualité de leur travail. Donc ce n'est pas simplement dans le nombre de travail, dans la quantité de travail, mais aussi dans la qualité du travail qu'on verra plutôt un côté positif pour les travailleurs plus qualifiés et moins pour les travailleurs les moins qualifiés. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout sera négatif. On a aussi quelques indices que l'IA pourrait nous aider à améliorer l'inclusivité dans le marché du travail. Par exemple, quand on regarde des personnes avec des handicaps, on voit déjà des technologies qui se développent, qui commencent à être adoptées au sein du travail, qui aident justement ces personnes avec des handicaps à surmonter certaines barrières qu'elles ont peut-être eues dans le passé pour participer dans le marché du travail.